Bienvenue chez Le Hibou, la plateforme qui met en relation les freelances IT avec les plus belles entreprises du marché. Plus qu'une mode, le freelancing est une tendance qui accompagne la mutation des entreprises. Autrefois considéré comme situation marginale, le recours à des freelances fait désormais partie intégrante du fonctionnement des petites et grandes entreprises. Alors comment bien collaborer avec des freelances? C'est la question qu'on a posée à l'experte en management Isabelle Barthes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, si on revient tout d'abord sur la question du vocabulaire, lorsqu'on parle de freelance qui s'intègre à une entreprise pour une mission de 6, 12, voire 18 mois, parle-t-on plutôt de collaboration ou de management? Est-ce qu'on collabore avec des freelances ou est-ce qu'on les manage? Alors j'ai envie de dire que c'est un faux problème parce que le fond du management, c'est bien de collaborer, de construire un projet commun avec des hommes et des femmes pour avoir une vision ensemble avec une échéance. Donc voilà, on collabore. De toute façon, c'est la base du management. Le manager se doit, avec une diversité de personnes, créer une intelligence collective. Alors après, ce sont des statuts différents qui introduisent éventuellement des spécificités en termes de management au quotidien, mais c'est pour moi la même chose. Ok, et donc du coup, à quel challenge peut faire face les managers quand ils doivent justement intégrer en interne des personnes qui sont pas salariées? Alors, on va revenir sur les 3 piliers du management. Le management, c'est savoir piloter. Donc, là, on parle vraiment de management de projet. C'est savoir, communiquer à des équipes et des personnes très différentes et des fois maintenant de plus en plus en distanciel, à l'international. Et puis savoir synchroniser toutes ces actions pour que le tempo du projet soit le bon et que tout le monde soit, sur la même distance, travaille ensemble. Donc, je dirais les spécificités du freelancing, comme vous l'évoquez, c'est en fait peut-être, 1, la création de codes communs, parce qu'on va avoir a priori une équipe hybride avec des personnes internes à l'entreprise qui connaissent l'entreprise et des personnes qui arrivent de l'extérieur. Donc le manager va avoir la spécificité de créer ces codes communs. Ensuite, cette synchronisation d'où je parlais, parce que les personnes sont quand même souvent très éparpillées, alors peut-être cognitivement, peut-être dans l'espace, hein, à l'autre bout du monde, par exemple, avec de l'asynchronie, hein, avec des décalages horaires. Donc, il va falloir faire des réunions régulières pour que tout le monde joue la musique en même temps, hein. C'est un peu comme une musique qui circule dans un orchestre. Et vraiment, on est dans les nouvelles modalités de management, ce management par le projet, où on va abandonner, je dirais, le management par la hiérarchie. Et l'enjeu, donc, derrière ça, c'est les soft skills, avec pour les collaborateurs développer ce qu'on appelle maintenant le self-management, qu'on pourrait traduire un peu par l'auto-organisation, mais ça va au-delà de ça. Et pour le manager, cette capacité à faire grandir les talents, à les mettre ensemble pour que le projet aboutisse de façon positive et dans les échéances prévues. Eh ben, ça me paraît très, très clair. Donc, si je résume, self-management et travail du manager pour, une collaboration vraiment d'équipe sont vraiment les clés pour, des projets, ensemble réussis. Merci beaucoup Isabelle pour, ces précisions, et ces précieuses informations. À vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous poser vos questions, sous ce post. Nous tâcherons d'y répondre et donc moi, je vous dis, à très bientôt avec le hibou pour de nouveaux conseils d'experts.